Si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à utiliser mon referral code qui est affiché à l'écran. À la création, et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI, vous ajoutez ce code directement dans vos paramètres personnels. Ça vous fait gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu. Et personnellement, ça me fait gagner des niveaux pour espérer gagner quelques vaisseaux. Voilà, je merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Darkrat Security. Alors aujourd'hui, Baron, il a testé le ULA, du coup maintenant il teste le Constellation Taurus. Voilà, le bon vieux Constellation Taurus, celui-là. Donc là je viens de charger sur Arkelin, je crois. On va aller jeter un œil pendant que je suis en quantum. Donc ce vaisseau-là, c'est vraiment le Constellation fait pour le transport, avec au-dessus une tourelle défensive et en dessous une tourelle avec un tracteur, un rayon tracteur. J'ai rencontré quelques problèmes avec la tourelle. J'ai un problème au niveau des binds ou quelque chose comme ça. Autrement, l'intérieur, on est sur du Constellation classique. Voilà, il y a quand même rack, des petites armoires, voilà, des petites choses comme ça. On a toujours les toilettes douches première du nom. Je sais pas si... Non, c'est toujours pas fonctionnel. Il y a beaucoup de choses non fonctionnelles sur les constellations, bien sûr. Par contre, les racks fonctionnent. Les racks d'armes fonctionnent. Les 4 lits. À mon avis, il y en a deux de trop, mais bon. Alors la soute est un petit peu occupée, comme vous voyez. J'ai fait un petit peu de transport, voilà. Donc c'est une grande soute avec quelques missiles quand même, équipée de 4 Galderine laser repeater taille 5. Et je m'aperçois que j'ai mal rangé les caisses, en fait j'avais encore plus de place que ça. Pas évident à faire avec le rayon tracteur beam, là j'ai eu beaucoup de soucis avec la tourelle. Elle arrête pas de... Elle est pas... Enfin, j'aime pas du tout son maniement. Il y a un truc qui me dérange à faire alt et puis molette, c'est chiant. Faudrait que je trouve une astuce sur un bind joystick. Là. Ça me plaît pas du tout comme c'est foutu là. Servir du clavier, j'ai horreur de ça. Alors, là, voilà. Il y avait encore donc 170 SCU au total. Bon, il y en a, je sais plus combien là à l'arrière. Il doit y avoir 8 SCU. Un peu plus de 8 SCU, peut-être 10 SCU. Mais là, vous avez, oui, je pense 160 SCU, tranquille. Et donc, on peut mettre des grandes tailles, des grandes caisses comme ça doit être des 10 SCU ou des 8 peut-être. Et des 4 SCU par-dessus. Voilà. De chaque côté de SAS, comme sur les n'importe quelle constellation. Hein. Avec une vue imprenable sur l'espace. Vous avez même un sas ici, là-haut, là. Si besoin est. Pour aérer la chambre. Là, il n'y a rien. Les générateurs de boucliers. Ah, avionique. Donc la tourelle du dessus, la tourelle tracteur beam en dessous. Et donc l'emplacement pour 3 personnes. Sur le Taurus, 2 à la limite. Peut-être 3, remarquez, oui. Un à la tourelle défensive, un à la tourelle du tracteur beam, et puis un pilote, ouais. À la limite 3, mais 4, pas nécessaire, franchement. Pas trop nécessaire. Alors d'extérieur,
Le Titi, il ressemble à ça. Donc ça ressemble beaucoup aux constellations Andromeda ou à l'Aquila, sauf que lui, on voit qu'il est plus long. Il est plus long. Pas de beaucoup, mais il est plus long. Alors là, c'est la version location avec le Quantum Drive Bolon. Quand là je pars d'Arquelin pour aller à Port Ressler, bah, j'ai le temps de faire la cuisine, faire le repassage, faire le ménage, sortir le chien. Voilà. J'ai le temps de faire tout ça parce que le temps d'arriver, bah, ça prend un petit peu de temps quand même. Vue du dessus, on va vous le montrer, vue du dessus. Voilà, on voit qu'il est quand même plus long que le Constellation de Aquila ou l'Andromeda ou le Phoenix. C'est le plus long de la catégorie. Bah, lui, c'est le vaisseau de cargo. Et donc la tourelle, elle est à l'avant. Et vous avez la soute qui se déplie comme sur l'Andromeda, au milieu et à l'arrière. Pas de vaisseau parasite à l'arrière. Vous avez du cargo à la place. Ce que j'aurais aussi préféré sur l'Andromeda, à la limite. Le vaisseau parasite, on va pas se mentir, personne s'en sert. Et on voit qu'il a 4 armes de taille 5. Bon là c'est des repeaters laser d'origine. Si vous avez un Taurus, je pense que vous avez opté pour un armement plus sympathique en ce moment. Mais le Taurus, bah voilà, 170 SCU au total. Donc, bon, on va dire 150, 160 exploitables immédiatement. Après, faut jouer un peu avec la soute pour amener ça au fond. Voilà. Il faut savoir ranger dans le Taurus. Ça, par contre, la soute est pas très large. Elle est un peu haute. Mais il faut savoir ranger. Il faut bien calculer quand vous voyez que vous avez 170 SCU à charger au max. Bah, il va falloir bien calculer votre coût pour que tout rentre. Donc, ouais, c'est. Faut bien faire gaffe à ça. Après, avec un bon moteur de saut, là, vous y mettez je sais pas moi, un Jaeger ou un XL1, ou le Crossfield est peut-être plus intéressant pour un transporteur parce qu'il va presque aussi vite et il consomme quand même un peu moins. Donc, vous avez ces trois moteurs de saut pour faire Stanton, ça suffit amplement parce que vous avez, je crois qu'il a 2500 litres comme sur l'Andromeda, me semble. À moins qu'il en ait plus. On va regarder. On va regarder. Oui, ça on s'en fout. Ça on s'en fout aussi. Alors, véhicule RSI Taurus. Il a combien de litres? Ah, 3000 litres. Il est plus intéressant. Il a plus de réservoir que. Il a 3000 litres. Ah, c'est intéressant ça. Oui, donc on peut. Oui, autant pas se priver, autant mettre carrément un XL1. Ça va aussi bien. Il a 500 litres de plus qu'un Andromeda ou que les autres. Ouais, c'est bien. 3000 litres, c'est pas mal. 5000, ça aurait été mieux, mais 3000, c'est bien. Ah, faut penser à faire le plein assez souvent pour le Quantum. Ouais. Bon, là, avec le moteur de saut que j'ai fait, vous voyez, je fais Microtech Hardcore pas aller-retour. Et regardez la jauge. Elle bouge pas des tonnes. Elle bouge pas des tonnes. Bon, c'est comme ça. Bah alors là, je vais vous montrer bon, la tourelle de combat. C'est comme sur l'Andromeda, donc c'est pas la peine que je vous la montre, hein. Je vous l'ai montré de temps en temps. Par contre, la tourelle Tractor Beam, je l'avais jamais vu fonctionner. Bon, j'ai des soucis avec. Je dois avoir un problème dans le bind à chaque fois. J'ai la tête qui tourne à gauche et je vois plus en face de moi là. Ça me le fait de temps à autre. Voilà, je vais essayer de résoudre le problème. J'ai trouvé une petite parade apparemment. Donc on va essayer. Mais ce qui m'énerve là, c'est quand vous meletez, il faut faire halt en même temps. Je trouve ça pas pratique du tout. Avant, on pouvait moletter simplement sans appuyer sur Alt et puis ça se faisait tout seul. Je vois pas pourquoi on doit appuyer sur Alt maintenant là.
qui nous casse les pieds. CIJ a compliqué toute l'histoire là. C'est le progrès, messieurs, dames. C'est le progrès. Allez, 8 millions. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps avec le moteur de saut d'origine. Hein. Et ça, c'est le vaisseau de location. Hein. C'est un vaisseau de location. Il était à Port Ressler au Distribution Center à 128 000. Je me suis dit, bon, tiens, pour tester. Alors lui, par contre, il a un avantage par rapport aux autres vaisseaux, vu qu'il a le tracteur beam avec la tourelle. Bah, du coup, il peut se garer dans le hangar avec la tourelle, on va dire, pas loin de l'élévateur, mais pas collé non plus. Et bon, bah, il fait ça tranquillement, quoi. Hein. Il se foule pas. Il se pilote assez bien, de ce que j'ai vu, là. Bon, c'est un Constellation, c'est pas un foudre de guerre, voilà, c'est pas un Misk Razor, hein, c'est pas un Fury. Mais bon, ça va, il se pilote quand même. Autrement, bah, j'ai testé le Miscula, j'ai été agréablement surpris. Ah, celui-là, je vais le tester un peu, là, oui, histoire de voir. Mais bon, si la tourelle est casse-pied, je vais peut-être pas m'éterniser à le tester. Puis là, le moteur de saut d'origine, c'est pas... ça incite pas trop à l'utiliser, on va dire, dans cet état-là. Ça peut dépanner quelqu'un qui a pas qui a pas pu s'acheter le vaisseau, mais c'est vrai que dans l'état, là, le moteur de saut... ouais, j'ai encore 75% du plein et j'ai fait un aller-retour Hardcorp Microtech. Alors imaginez quoi. Hein. Donc là, je dois livrer à Port Ressler. Donc on va sauter. Alors aussi les couleurs, là, je vois la barre. La barre qui est ici, là, la barre rouge. Et on voit que ça diminue, comment dire. Oui, j'ai le temps de manger des croissants là. Hein. J'ai vraiment le temps de manger des croix. Hein. Alors, dépêche-toi un peu, là. On va pas y coucher là, là, quand même. Hein. Je sais pas ce qu'il a comme couleur, mais bon. Un peu long. Ah, quand même. En fait, tous les composants qu'il a dessus, c'est pour pas aller vite. Faudrait booster un petit peu tout ça. Et ils sont vaches de les mettre comme ça d'origine en location, parce que en général, dans les locations, il y a toujours des petites options intéressantes. Bah, moi, j'aimerais bien avoir l'option. Mettez-moi un X1 là. Hein. Pour un moteur de saut un petit peu plus performant, avec des refroidis, des couleurs un peu plus performants aussi. Ça serait pas mal. Parce qu'alors là, c'est fait pour les joueurs qui sont pas pressés. Et pas pressés du tout, quoi. Oh, je vais pouvoir Quantum. Oh, magnifique. On va tomber du caca en boîte. Hop. Alors, on évite d'arriver à l'envers. Voilà, on se présente bien. Au niveau des rôles dans l'espace, ça va. Après, les rôles en atmosphérique, ça doit pas être la même. Allez, 500 mètres secondes. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris là, quand les vaisseaux arrivent dans les hangars, ils font de la fumée là, quand il y a des propulseurs de manœuvre là, qui déplacent de l'air en atterrissant. Il y en a beaucoup qui sont déstabilisés par ça. C'est assez amusant. Les mecs ils me disent c'est normal là, le flux d'air là qu'il fait. Bah, je dis oui. Maintenant c'est normal. Avant c'était pas normal qu'il n'y ait rien. Alors.
Une petite demande d'atterrissage. Allô la tour. Ah, c'est là-bas, de l'autre côté. On va mettre un petit coup de boost, hein. Voilà. Il booste bien. À peine on le touche, là, hop, ça part tout de suite, là. Allez, on lui sort les... Bon, il y a des épaves un peu partout, là. Un peu la... Un peu la cata. Alors, je vois qu'il y a l'ascenseur sur ma droite. Donc, ouais, je vais m'approcher un peu. Je vais aller m'approcher le plus possible par là. Ouais, ça doit pas être mal, là. Je regarde si je suis bien... Ouais, ça va. La tourelle elle est juste là. Ouais, je suis juste en plein milieu. Parfait. Allez. Donc, voilà. J'ai une bonne vue sur l'ascenseur. Allez, on commence bah, par toi. Et vous voyez, ça va plutôt vite. Voilà. Hop. Ça va plutôt vite à poser. Alors, ça va être un peu plus délicat pour choper celui-là. Ah bah si, c'est bon, je l'ai. Faut viser un peu à côté. Là. Le viseur, il est pas top top. Voilà, on va viser à peu près par là-bas. Allez, halte. J'ai un peu peur là. Tombé derrière? Ah, il est peut-être tombé derrière. Ouais, j'irai contrôler tout à l'heure. Hein. Et vous voyez ce que ça me fait là à chaque fois? Ah, c'est chiant ça. C'est très chiant. Alors c'est quand même plus rapide que... Voilà. Alors maintenant on va attaquer les grosses filles. Hop, faut viser un peu par là. C'est un coup à prendre, hein, les... Hop.
ouais, on va pas faire difficile, hein. Ah, vous voyez, quand vous tapez un peu trop fort, ça peut abîmer le tracteur beam. Hop. On va aller par là. C'est quand même assez pratique ce rayon tracteur là. Là, la tourelle, bizarrement, elle m'embête moins que tout à l'heure pour charger là. Hop, allez, il faut vraiment pas trop moletter, c'est nerveux. Voilà, doucement. Calmos, calmos la fille, hein. Voilà. Allez, on va poser ça là-bas. Un petit peu plus par là quand même. Là. Normalement. Voilà. Celle-là peut-être. Oula, je l'ai freiné à temps celle-là. En fait, il faut moletter tout doucement. Voilà. Il faut pas viser plein centre. Je me suis aperçu de ça. Il vise un peu à côté, voilà. Et voilà. Faut viser... Enfin là, je vise sur la droite, mais ça se trouve, pour d'autres, il faudra plutôt viser sur la gauche. C'est assez curieux, son mode de fonctionnement. Et là, il faut viser, voilà, par là, pour espérer qu'elle aille plus ou moins droit par là. Voilà. Et il m'en reste 3, je crois. Doucement. Voilà. En fait, il faut vraiment moletter tranquillou, quoi. Hein. Faut pas la brusquer, la fille. Hein. Voilà, j'ai largement la place. On peut ranger un peu en désordre. Voilà. Et les deux dernières. Alors, celle-là. Hop, hop, hop. Doucement. Alors, je suis en 3.24 normal. Hein. Je n'ai pas la PTU. La PTU, bah, j'attendrai voilà, qu'elle évolue. Là, par contre, vous voyez, je perds. Voilà, je suis obligé de me recentrer parce que petit à petit, le personnage il se décale. C'est bizarre. Hop, viseur il est à peu près par là. Ah non, un peu plus par là. Hop. Ok, on peut sortir. Je
vais aller vérifier quand même la soute là, parce qu'il y a une caisse qui m'a paru un peu bizarre, la deuxième là. Hop. Elle a dû se spawner derrière. Eh oui, heureusement que je contrôle. Voilà. Et là, il n'y a rien qui dépasse. Ouais. Ah, ok. Eh ben, on va faire le test. Toujours vérifier les caisses. On peut avoir des surprises des fois. Alors. Une. Ok. 12. Ouais, ça doit être bon. Et ben voilà, contrat complete. Mission réussie. Merci monsieur le Taurus. Voilà. Donc le cargo, voilà à peu près la longueur. Hein. Plus une autre partie du cargo qui est au fond. Donc là, il faut bien prendre en considération que cette partie-là, si vous devez la charger, il faut d'abord la charger ici, la monter, la ranger, et ensuite vous pouvez vous servir de ce cargo-là. Ça, il faut bien être conscient de ça. Sur le Taurus, faut réfléchir à ce truc-là. Alors des fois, quand on est pressé, on zappe, et puis on se dit, ah merde, je suis obligé de redécharger pour remonter. Voilà. Hop là. Et ben voilà, le hauling avec tourelle tractor beam sur le Constellation Taurus. Voilà ce que ça donne. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao tout le monde. Bon, si on allait se boire une bière au bar là. Hein. Allez, on coupe les moteurs et puis c'est bon. Hein. Allez, déjà le ranger plus correctement. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il est bugué, il s'éteint pas lui. Faut juste couper les moteurs. Allez, à ciao tout le monde.